Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à mes abonnés réguliers et surtout merci à vous qui déciderez de vous abonner suite à cette vidéo. Bienvenue d'avance. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage à 3 choix, telle est à mon habitude, hein? Donc je ne changerai pas cette formule-là, je l'aime beaucoup, j'aime ça. Ça fait des petits tirages, certes, mais j'aime beaucoup avoir ce 3 choix, je pense qu'on peut être plus dirigé en fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma curieuse. Ceux qui me connaissent savent que je le suis d'avance. Mais on va aller faire ma curieuse. Enfin, on va aller voir comment va cette personne présentement. Qu'est-ce qu'elle vous cache? Qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur de elle? Donc, on peut être en communication avec quelqu'un ou en non-communication, certainement. Mais on veut savoir ce que son intérieur est. OK, on veut aller voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne-là. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont écouter ce tirage-là en se disant, ben moi, je ne suis pas en communication avec cette personne-là, puis je veux savoir comment qu'elle va présentement. Mais vous êtes en communication puis vous voulez juste avoir l'heure juste. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis allée chercher mon oracle que je ne sors pas souvent, mais lui, je trouve qu'il est un peu sombre. Hein? Puis là, je vous prépare d'avance. Hein, le 1er octobre s'en vient. J'avertis là, quelquefois. Je suis remplie de tarot et d'oracles d'Halloween. Pour le mois d'octobre, moi, mon conjoint est obligé de se taper des films d'horreur. Du 1er au 31 octobre, j'adore cette fête-là. C'est mon côté enfant. Même à 43 ans, qui ressort avec cette fête-là. Mais bon, ça se peut que là, vous allez voir tous mes tarots au mois d'octobre et tous mes oracles. Ça risque d'en faire partie le Dark Mirror. Dark Mirror qui va aller vraiment chercher l'intérieur, donc les choses cachées, les choses parfois qu'on n'ose pas montrer. C'est cet oracle-là. Donc, vous risquez de le revoir de façon assez régulière au mois d'octobre. J'espère que vous allez embarquer dans ma lubie, mes petits poulets. Hein? Donc, oui, j'aime bien la spiritualité, les anges, les guides et tout ça. Mais ça, c'est mon côté enfant, mon côté dada. Donc, par conséquent, c'est sûr que mes tarots normaux et mes oracles normaux vont revenir aussi au mois d'octobre. Mais ça se peut que là, ils vont être parsemés de mes chouchous, en fait, dans ma collection, qui est une petite collection d'oracles et de tarots. Sur ce, tirage à 3 choix, on va aller voir en profondeur, en fait, qu'est-ce que cette personne est dans le fin fond d'elle, comment qu'elle va présentement. Est-ce que c'est juste en amour? Mais non! On va aller voir là, comment qu'elle va cette personne-là. Puis, comme je l'ai dit au début, ça peut être en communication ou en non-communication. Donc là, on est assez général. En parlant d'esprit et d'énergie générale, on prend vraiment ce qui vibre en vous. Hein? C'est des énergies qui sont générales, donc par conséquent, ça peut être moins précis. Il peut y avoir des choses qui sont moins précises. On les met de côté, tout simplement. Et parfois, si on voit que tout le choix n'est vraiment pas précis ou il ne nous parle pas du tout, ça ne vibre pas en nous, passez tout simplement à un second choix. Pour une guidance personnalisée, privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Et aussi dans la description de cette vidéo, vous trouverez les coordonnées pour le groupe Facebook relié à la chaîne qui d'ailleurs s'agrandit de jour en jour. Je suis vraiment heureuse que ça vous rende parce que là, si vous embarquez dans mon groupe, c'est parce qu'à quelque part, ça vous fait plaisir, vous également, que j'ai ouvert ce groupe-là. Donc, ça me fait plaisir de voir que je suis en mesure de vous faire plaisir aussi. Je vais essayer d'être plus active sur le groupe. Il faut juste me laisser le temps de me réhabituer en fait à cette plateforme Facebook que j'avais laissée depuis bientôt presque un an. Bref. OK, là, ça suffit le blabla. Virginie, présente-nous tes 3 choix. Je vous entends déjà. Donc, on y va. En choix numéro 1, aujourd'hui, je suis allée choisir l'obsidienne noire. En choix numéro 2 pour aujourd'hui, mon agate mousse. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, le jaspe rouge. Chaque choix seront développés avec 2 tarots. Et je vais utiliser soit l'oracle Tao. Non, je vais essayer de... Non, pas je vais essayer. Je vais utiliser l'Oshozen Tarot pour la partie oracle, mais je vais aller chercher des cartes de l'oracle Tao, en fait, pour aller voir 1, 2 cartes, ou peut-être 3. Là, c'est 1 ou 2, puis j'entends 3 dans ma tête. OK. 3 cartes de l'oracle Tao, en fait, pour aller voir vraiment en profondeur pour cette personne-là. Puis, parce que c'est vous mes consultants et pas l'autre personne, on va aller vous chercher des cartes conseils. Puis là, je pense que je vais y aller avec mon oracle Moonology en anglais ou Luminologie en français. OK? Donc, on va utiliser celui-là pour la fin du tirage. Sur ce, si vous avez besoin de voir, vous me voyez venir, hein? Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence pour faire votre choix, il est maintenant temps d'appuyer sur pause avant que Virginie bouge tout ça. Et c'est parti.
Bonjour consultants et consultantes, car on fait le choix numéro 1, donc le choix de l'obsidienne noire. Et là, je regarde dans ma caméra et je réalise que elle se voit à peine. Hein. On va peut-être voir des choses vraiment cachées sous ce choix. Alors, comment va cette personne à laquelle vous pensez? Comment va-t-elle en profondeur? Hein? C'est quoi peut-être les choses cachées, peut-être les choses qu'elle montre moins? Avec cet oracle-là, c'est vraiment ce qu'on peut aller chercher. Donc, énergétiquement, on commence par... OK. Donc, cette carte ici nous parle, on se laisse bercer par les rêves, en fait. On voit ici... peut-être en rêve. Donc, on espère quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir. Donc, je sens quelqu'un beaucoup plus présentement dans... là, j'espère que je n'invente pas un mot, parce que je le dis souvent en plus. Défaitiste, ouais, quelqu'un de défaitiste plutôt. Donc, dans ses perspectives d'obtenir ce qu'il espère ou ce qu'elle espère. Là, je vais utiliser le masculin pour parler tout simplement au féminin. J'en passais du... c'est pas un genre que j'expose, c'est tout simplement, je passe d'une énergie à l'autre, tout simplement. Donc, on a vraiment une personne ici, en fait, qui se dit peut-être en rêve, donc elle espère, mais elle espère plus ou moins. Elle est beaucoup plus dans la négativité que dans l'espérance et dans le positif, en fait. OK, on va aller voir maintenant ce premier tarot. On va aller voir comment va cette personne. Hein? Alors, pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, vous pensez à quelqu'un présentement, on va aller voir comment va cette personne. Elle démontre quand même une belle image aux autres. Donc, on démontre ici qu'on réussit, que ça va très bien et tout. Comment va cette personne? Mais pourtant, on voit qu'en dedans d'elle, j'adore cet oracle-là d'ailleurs. Hein? Cet oracle-là, même si il est présentement en anglais, là, je sais, excusez-moi, j'empiète sur votre choix, mes consultants, soyez indulgents. Mais vous allez l'avoir en plusieurs langues à l'intérieur. Donc, vous retrouvez aussi les descriptions, malgré que toutes les cartes sont anglophones, vous allez découvrir les descriptions aussi en français à l'intérieur de celui-ci. Donc, c'est un oracle quand même qui est intéressant. Même s'il n'y a pas de version, je ne l'ai pas vu tout en français. Mais on a toutes les descriptions en français. Donc, c'est quand même que si vous n'êtes pas habitué avec la langue anglaise, c'est quand même un oracle qui est facile. OK. Bon, là, ça suffit, là, la publicité. C'est de la publicité gratuite. C'est tout c'est mon propre portefeuille qui a payé chacun de mes oracles et tarots. OK. Alors, on va aller voir maintenant comment va cette personne à l'intérieur d'elle-même. Ça peut être des choses qu'elle vous cache. Ah, voilà! Donc, on sent ici de l'ennui. Hein? On sent de l'ennui chez cette personne, mais je n'ai pas fait ma coupe. Donc, on ramène la carte. Comment va cette personne dans le fin fond d'elle? On avait le valet d'épée, donc cette personne sait qu'elle doit couper avec certains schémas. OK, je comprends. Alors, cette personne, présentement, comment elle va? Mais c'était quelqu'un qui était vraiment sur un nouveau départ, donc on était sur une belle lancée. Puis, on a obtenu la tour, hein? Donc, cette belle lancée, ses ailes ont été coupées. Ouais, l'image est dure, hein? Mais... là, je parle pas à vous, hein, je parle pas de vous, fait qu'on dirait que je me sens plus à l'aise, c'est pas fin, hein, je le sais, puis ça sera pas très spirituel, mais là, je pense que cette personne était vraiment dans une belle lancée, dans une belle élan, en fait, puis l'éclair, le coup de tonnerre, le choc, en fait, on a eu un bouleversement, puis je pense que c'est ça qui nous dit, ben peut-être en rêve, donc peut-être qu'un jour, je vais vraiment obtenir ce que je désire, puis on a eu l'herbe coupée sous les pieds, en fait, là, je cherche l'expression qui, parce que je ressens, hein, donc il faut savoir que je ressens énormément. Puis là, je sens comme quelqu'un qui a été dérobé. Oui, dérobé de son succès probable. Donc, on avait une grande espérance en ce nouveau départ-là. Puis, c'est comme si la vie nous avait dit non, non. Donc, on appelle ça malheureusement parfois du karma. Parfois, c'est aussi des étapes qu'on doit vivre tout simplement pour pouvoir évoluer. Donc, ça ne veut pas dire que sa vie est terminée et qu'il ne se passera rien de bon, là. Hein? Mais présentement, pourquoi que cette personne se sent comme ça? Bien, parce que sur son nouvel élan, en fait, elle a été... ben, oui, c'est ça. Elle a été, en fait, coupée de son succès. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bref. Alors, pour mes consultants, ah, ben voilà comment qu'elle va, cette personne-là. Ben, présentement, elle a un sentiment de défaite. Hein? Un sentiment, en fait, de ne pas voir de solution dans une situation. Donc, ça ne va pas bien, là. Là, son nouvel élan, là, l'herbe coupée, ses pieds, les ailes coupées, je sais, écoutez, là, voyez l'expression que vous voulez, là. Mais cette personne-là, elle était très enthousiaste face à son nouveau départ. Bang! En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a été... il y a quelque chose qui s'est produit, en fait, puis a complètement chahuté son quotidien ou chahuté cet élan, ce positif qu'il y avait dans sa vie. C'est pour ça qu'on sent beaucoup de négatif présentement. OK.
J'avoue que ça va être lourd, je pense, comme tirage hein, aujourd'hui. Mais oui, regardez dans le passé, là. On avait tout mis en place pour la belle réussite. Hein? On était plein d'entrain, plein d'emblée. On voulait, en fait, bien aller. Puis, on était certaines, en fait, certaines, en fait, de notre réussite, de notre succès dans dans ce nouveau départ, cette nouvelle coopération, en fait, qu'on allait. Et pourtant, présentement, on sent un sentiment de défaite. Donc, on ne voit plus de solution à une situation. Quelque chose qui a vraiment chuté chez cette personne dernièrement. OK. Il va aller comment? Ben, il va tranquillement, pas vite. Par contre, cette personne-là se préparera à prendre un nouveau départ. Je dis tranquillement, pas vite. Pourquoi? Parce qu'on a quand même ici un valet de denier. Bon, ici, dans ce jeu, c'est des princesses, mais ça équivaut au valet dans le jeu conventionnel. Donc, le valet de denier va prendre ce nouveau départ-là, mais un départ beaucoup plus réfléchi. Cette fois-ci, je pense que cette personne-là a compris la leçon. Puis, il va prendre vraiment un nouveau départ beaucoup plus sur des assises, beaucoup plus solides, en fait. Donc, on va être plus méticuleux, en fait, plus... mais je vais dire plus peureux, mais il ne faut pas voir cette expression comme péjorative, là, ici, mes consultants. Donc, on a vraiment quelqu'un de plus sur ses gardes. Voilà. Ah, merci! Parce que là, je cherchais mon mot. OK, donc, quelqu'un vraiment plus sur ses gardes, vraiment plus bouclier et épée levée, en fait. Parce que là, on s'est fait avoir. On avait cette nouvelle étang-là, on était prête à prendre ce départ-là. Puis, il est arrivé un choc. Donc, oui, on va pouvoir se relever. On voit que cette personne-là se relève dans l'avenir, mais quand même, quelque chose de beaucoup plus de façon sécuritaire. Ouais, voilà. On a quand même en d'autres decks ce renouveau amoureux, donc cet grand amour, ce renouveau amoureux, donc ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement au sentimental, il va trouver quelqu'un, tout va bien aller, mais on a vraiment de l'espoir qui renaît, en fait, chez cette personne. Là, j'ai sorti des tarots, mais je trouve qu'ils sont trop joyeux. Je vais aller sortir ceux-là. Non, je ne vous sortirai pas tout de suite ceux d'Halloween. Mais je vous avise, hein, ceux qui me connaissent, ils savent, j'en ai plein. Là, j'en postillonne. C'est pas trop. Je pense que j'ai vraiment hâte de vous les montrer. J'ai plusieurs oracles, j'ai pas qui font partie de ma collection et j'ai plusieurs tarots. Celui-là, mon Dark Moon en fait partie, mais je le trouvais quand même plus versatile. Voilà. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, comment va cette personne à laquelle vous pensez présentement? C'est quelqu'un de coupé. On sent vraiment quelqu'un peut-être avec qui vous seriez en lien ou quelqu'un qui ça fait longtemps qui fait partie de votre vie. Donc, on a vraiment soit ce 6 de coupe va nous rappeler soit le lien qu'on vit avec quelqu'un, naturellement un lien d'âme, mais vous le savez, vous me connaissez, ceux et celles qui me suivent. On va y aller mardi prochain pour ces relations d'âme. Mais on peut sentir ici le lien. Donc, pour ceux et celles que ça concerne, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme. Sinon, on parle vraiment en fait, d'une relation qui date, qui dure. Donc, une amitié qui date depuis plusieurs années, où on va parler ici d'un lien familial. On a cette personne, en fait, vous êtes coupé. Donc, il n'y a pas de communication présentement. Autant qu'au début du tirage, j'avais dit, on peut être en communication ou pas avec cette personne-là. Là, avec la carte du roi d'épée, je sens vraiment plutôt une personne avec laquelle vous n'êtes pas en communication. Alors, allons voir ici. Ouais, OK. Mais écoutez, je pense que cette personne en fait a beaucoup d'espérance. Je vous explique pourquoi. Parce que malgré le sentiment de défaite, cette personne-là a envie de retrouver son cœur. Donc, elle aura envie de retrouver l'amour. On voit ici qu'elle veut se diriger vers ce conte de fées-là parce que présentement, c'est un sentiment de perte qu'elle vit. Est-ce qu'elle a un sentiment de perte envers juste des objets? Ça me surprendrait. Je pense qu'elle a des sentiments de perte envers quelqu'un. Vous vous posez la question, puis c'est à vous que je réponds. Donc, on va prétendre, en fait, même si on est en énergie générale, que c'est vous qui êtes présentement que cette personne sent sa perte. Hein. Donc, présentement, vous êtes en non-communication. Cette personne-là vous manque. Elle vous manque énormément. Elle a envie de retrouver ce côté amoureux qu'elle avait. Avec vous ici, je vois mes consultants ici avec la reine de bâton. Donc, vous faites partie du passé. Cette personne-là a envie, en fait, de retrouver ce qu'elle avait avec vous. Je vous le souhaite à tous et à toutes, hein, si c'est le cas, mais on se rappelle qu'on est en énergie générale. Mais quand même, on voit vraiment quelqu'un qui, en fait, prend conscience de la perte
que vous causez d'être loin de sa vie, puis il a envie de retrouver ce sentiment-là. Mais ça prend quand même, on se rappelle avec la première carte qu'on a eue, mais ça y prend un petit peu de temps, ce petit escargot, naturellement. Je ne sais pas pour les appeler mes petits poulets, eux autres, hein, parce que ça, c'est vous, mes petits poulets. Fait qu'on va les appeler mes petits escargots, ceux qui prennent le temps, mais non, peut-être que ce n'est pas nécessairement un escargot. Cette personne-là a juste besoin de se relever. Hein, cette personne-là a juste besoin aussi d'épurer et de se guérir. Hein. D'ailleurs, il faut qu'on comprenne aussi que chaque personne a des étapes à vivre. Hein. OK. Maintenant, j'ai beaucoup de racks sortis aujourd'hui. On va y aller avec mon Oshozen Tarot. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, on veut savoir comment va cette personne à l'instant, comment va cette personne à l'intérieur d'elle-même, comment elle se porte. On a la morale. OK. Puis elle est arrivée à l'envers quand même, la carte, là, donc c'est comme si elle considérait qu'elle était sans morale. Les amoureux. Donc, on sentait ici de l'amour, naturellement. Je vais vous dire ce que je ressens. Ça a l'air de quelqu'un qui voudrait... Il y aurait eu rupture avec cette personne-là, puis cette personne-là pensait trouver meilleur ailleurs, ou que le gazon, la pelouse était plus verte chez le voisin. Donc, elle a décidé de faire ce saut-là en se disant, ben, je m'en vais vers une réussite. Puis là, oups! Ça s'est pas passé comme cette personne croyait. Et là, on se ramasse en sentiment de perte. Mais de perte de qui? De la personne qu'on a laissé partir derrière soi. C'est vraiment ce que je ressens. Est-ce que ça veut dire que c'est absolument ça? On est en énergie générale. On garde l'esprit ouvert. Vous vous souvenez? OK. On a la morale ici et les amoureux et la compréhension. Ben c'est ça. Donc, on a fait un geste puis là, qui manquait de morale. On se souvient, la carte est survenue à l'envers. Donc, qui manquait de morale? Envers quoi? Envers un choix amoureux. C'est pour ça que je vous dis... Là, c'est ça que je ressens. Puis on voit qu'ici, on a compris. On a compris quoi? Qu'on était en perte, en fait. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La participation. Bien oui, hein? Participation. Donc, on a été le propre indicateur de notre malheur présentement. Cette personne-là le sait très bien. Elle sait très bien que c'est ses choix à elle qu'elle a fait qui lui causent présentement ce sentiment de perte. Attendez, là, il y en a trop qui tombent. Sur la morale, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Merci. Ben, on en a deux. Ben, la culpabilité. OK, donc c'est vraiment ce que je vous avais expliqué. Hein? Le fait un mauvais choix, puis là, ça rend compte, ben, c'est ça, se sent coupable. Puis c'est ça, par exemple, qui va lui emmener à s'éveiller. On voit d'épanouissement. Moi, j'entends se réveiller. Donc, on s'éveille, on se réveille, en fait, sur le choix qu'on a fait. On se rend compte qu'on a fait une erreur. Donc, c'est aussi une prise de conscience que cette personne-là vit présentement. Sur les amoureux, on me parle d'un choix innocent. Non, non. Excusez-moi. Mais tu sais, si vous écoutez ce tirage-là, c'est sûrement, là, ça vient de vous faire plaisir ce que je viens de dire. Je suis pas mal certaine. Sur les amoureux, en fait, il y a eu du mensonge. Avec la politique, il y a eu du mensonge. Puis on me parle aussi de choix d'innocence. J'entends plutôt d'immaturité. OK? Donc, on n'ira pas dans un choix innocent, là, mais bon. Excusez-moi, ça a sorti tout seul. Mais écoutez, je ressens. Hein? Donc, je vois, je ressens, puis ben, ça m'amène des fois à dire ça. Sur la compréhension, qu'est-ce qu'on a ici? La totalité, bien parfait, on comprend parfaitement, puis on comprend totalement en fait l'erreur qu'on a fait. Puis on comprend surtout totalement le choix qu'on a fait ne nous convient pas présentement. Sur la participation, la conscience, ben oui, là, on est tout en réveil hein, dans ça. Puis, ah oui! Pas surprenant avec ce roi d'épée qu'on avait pu apparaître tantôt. Hein? Le contrôle. Je garde le contrôle. Ben oui, je garde le contrôle. Pourquoi? Ben parce que j'ai fait une erreur, puis là, je suis encore trop pas égoïste, je suis encore trop immature pour accepter en fait que j'ai fait une erreur, accepter que mon choix était pas bon. Puis ça, ben un jour, il va se tanner, un jour, elle va se tanner, puis il va peut-être revenir vers vous. Puisqu'on voit quand même maintenant, c'est comme si quand il pense à vous, il fait « Ouais, j'ai vraiment gaffé, donc par conséquent, ben je peux juste espérer, je pense pas que je vais retrouver cette personne-là. » Donc, c'est vraiment là qu'on voit peut-être en rêve, mais pas en réalité. Donc, cette personne-là regrette, se sent coupable, mais est trop fière dans l'ego, ouais, pour revenir vers vous. OK. Alors,
Allons voir ce que l'oracle du tarot a à me dire, en fait, sur cette personne. Puis par la suite, on ira voir votre carte à vous, hein, parce que, vous savez, c'est vous mes consultants. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Parce que vous m'avez dit 3 tantôt, fait que 3 cartes. Mais pas vous, hein, mais dans ma tête, ça dit 3. Fait qu'allez, on en a une. La diminution. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Ben oui, on est pas mal là-dedans. Mon poulet, non, pas mon poulet. On va l'appeler mon escargot. Mon roi d'épée. Allez, allez, allez. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Parce qu'on a 2 autres choix à faire, hein. On va y parvenir, je vous promets. Allez, pour mes poulets, on veut savoir comment cette personne-là, comment elle va dans son plus profond. C'est ça qu'on s'interroge. Aujourd'hui, on fait nos curieuses. On veut savoir comment va cette personne. Comment se porte cette personne. Mais ça va être juste être une, ça continue comme ça. Ben voilà. OK. On les a, nos 2 autres cartes. Merci. On a ici l'obscurcissement de la lumière. Donc, adoption d'un profil bas, difficulté. Regard tourné en premier vers l'intérieur, une prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Ça poursuit pas mal ce qu'on avait vu tout le long du tirage, hein? Et la dernière carte, le vagabond, on parle de voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude et élargissement des perspectives. Bien oui, on a une période de solitude, on a une période de réflexion, mais on ira en fait vers du plus positif, on ira vers du mieux. OK? Bon, ben écoutez. Comment qui va la personne? Comment ça va? C'est chez votre personne en fait à laquelle vous pensez. Ça va pas super, mais ça ira en s'améliorant. Là, on va aller voir une carte pour vous. Bon, j'ai dit une, puis là, j'ai pensé peut-être 3, puis ils m'en ont sorti 3. Fait qu'on va y aller avec 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On dit que les ajustements sont requis. Donc, oui, ben écoutez, les ajustements sont requis puisque présentement, cette personne-là, je pense que si vous êtes en non-communication avec elle, laissez-la réfléchir, hein, c'est pas le temps vraiment. On voit ici que la fin d'un cycle dur approche vers vous. Donc, par conséquent, il y aura retour. On le voit ici, il y aura retour de cette personne-là éventuellement. Ça veut-tu dire que c'est la semaine prochaine? Non, parfois, il faut juste laisser le temps, hein, de faire les choses et que ça se réalise. Puis, le temps pour quelqu'un, et pas le même pour une autre personne. Vous avez toutes des énergies différentes, hein, mes poulets? Puis on vous dit de regarder l'image dans son entièreté, donc de regarder, d'élargir vos horizons, en fait, sur cette question-là. Donc, cette personne-là, ben, va pas super présentement, mes poulets. Est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que ça vous rend heureuse? Peut-être. Est-ce que vous avez le droit? Ben oui. Oui, mais on est spirituel quand même. On est humain. On va toujours se le rappeler ici. J'ai envie de vous dire qu'on est vraiment humain. Puis ça, c'est important. Puis ben, c'est notre côté humain qui nous rend si beau. Quand même. Sur ces paroles philosophiques, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée. Hein, vous, ça va mieux? Ça va mieux, j'espère. Hein? C'est ce que je ressens quand même. Donc, par conséquent, continuez cette belle lancée. Sur ce, je vous envoie plein de bisous et on se dit à demain. Ah non, pas à demain, on est samedi. Donc, à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait comment va cette personne. Vous pouvez être en non-communication ou en communication avec cette personne-là. C'est pas obligé d'être non plus quelqu'un qu'on a dans le cœur. Ça peut être simplement un membre de la famille et ça peut être également une amie ou un ami. Donc on va aller voir comment elle va en profondeur. Comment va cette personne. OK. Alors, on se prépare. Carte générale. Appeler la tempête. Donc, cette personne-là, elle bouge les émotions. Hein? Donc, on parle peut-être de colère. On parle, en fait, d'appeler la tempête. C'est quelqu'un qui va pas très bien. Hein? Mais ça, cet oracle-là, par contre, mes petits poulets, il faut le savoir. Puis, j'ai avisé au début, mais je pense que je vais réaviser. C'est quand même un oracle qui est sombre. Hein? Donc, je l'avais dit, je l'utiliserai dans mon mois d'octobre également. Vous allez le voir plus souvent. Mais c'est quand même un oracle qui est sombre. C'est quand même un oracle, en fait, qui va chercher vraiment la partie sombre de notre personne. Hein? OK. Alors, allons-y. J'ai envie d'y aller. Tiens, avec ceux-là. Je pense que ça va être pas mal ceux-là aujourd'hui. À moins que je vous sorte, à moins que je vous sorte mon tarot personnel pour votre deuxième. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Excusez. Je vais sortir
mon tarot personnel, celui que j'utilise le plus souvent. Donc, vous allez voir un aperçu, un scoop, en fait, du mois d'octobre, parce que, naturellement, aimant l'Halloween, comme je vous l'ai expliqué en début de la vidéo, ben, mon tarot à moi est un tarot d'Halloween. Hein? Bon, OK, alors, allons-y. Pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2, comment va la personne à laquelle vous pensez présentement? On a déjà une carte qui est tombée. Ah ben, c'est quelqu'un d'action. Ben, je comprends, avec appeler la tempête, là, on a envie d'aller vers l'avant, on a envie de prendre action, hein, donc avec ce cavalier d'épée. Oui, des fois, on le voit comme un message guidé, mais là, je veux savoir comment elle va, cette personne-là, donc je ne m'attends pas à un message guidé. Mais surtout avec appeler la tempête, là, ça poursuit. OK. Alors, comment va cette personne présentement? OK. Quelqu'un qui est en ermite, quelqu'un qui est plus solitaire, très dans ses pensées, cherche un moyen, en fait, d'aller chercher ce succès-là. Donc, est-ce que c'est un succès? Donc, je vais aller me venger. C'est pas je vais aller me venger, mais il y a beaucoup de colère, en fait, dans cette carte-là. C'est ce que je ressens, moi. Je sens que cette personne-là est fâchée. Je peux-tu dire? Ouais, je vais le dire. Enragée. Ouais, enragée, là, on a envie de... On a envie, en fait, pas que ça se règle, mais... On va aller voir plus loin avec mes cartes. Les mots vont sûrement venir de toute façon en allant voir plus loin. Mais il y a beaucoup de colère chez cette personne présentement. OK. Comment va cette personne? Comment va la personne à laquelle vous pensez présentement? Comment va la personne à laquelle vous pensez présentement? OK. Bien, écoutez. C'est quelqu'un qui réussit bien quand même. On voit ici une énergie féminine. Donc, est-ce vous, est-ce l'autre personne? C'est vraiment quelqu'un qui réussit bien. On a quand même, malgré son succès, c'est un succès habituellement avec le 9 de denier, c'est un succès qu'on a en solitaire. Et la reine de denier également. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment seul. On le vu avec l'ermite. C'est quelqu'un qui a quand même un succès, mais malgré ce succès-là, là, j'ai envie de faire ça comme ça. Fait que je vais le faire. Ouais. On a beaucoup de doutes et d'hésitations dans la situation. Donc, c'est soit qu'on a des doutes comment parvenir à ses fins, puis c'est là que la rage, elle embarque. Oui, la rage, oui, exact. C'est vraiment ce que je ressens. Je sens vraiment de la frustration chez cette personne-là. Je sens vraiment que cette personne est fâchée présentement. OK. OK, 4 d'épée dans le passé. OK. Donc, avec le 4 d'épée dans le passé, en fait, on va voir quelqu'un qui a énormément réfléchi. Mais on voyait la même chose de toute façon lorsqu'on voyait avec l'ermite. Hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses réflexions. On a, oui, beaucoup de doutes malgré le fait, ou on a beaucoup de doutes comment parvenir à nos fins. On voit quand même que l'image qu'on présente aux autres est une belle image de réussite avec le soleil. Hein. On a vraiment cette belle image, on montre en fait un bel aspect de notre personnalité et pourtant à l'intérieur de nous, on est rempli de conflits. Il est là ce sentiment, en fait, d'appeler la tempête. C'est vraiment ce qu'on sent, c'est vraiment ce qu'on voit, en fait. Puis là, je vais vous présenter mon petit tarot que j'affectionne. Ça a été vraiment le premier tarot que je me suis dit, il est à moi. Donc, on va aller chercher maintenant les énergies de cette personne. Bien, écoutez, la Lune et la Lune une nouvelle fois. Hein? Donc, on a vraiment beaucoup de doutes chez cette personne-là, mais ce n'est pas ce qu'elle démontre aux autres. Mais, ouais, elle a la rage, en fait, à l'intérieur de elle pour réussir. Il y a quelque chose qui... j'ai pas l'impression que le soleil est... pourtant, des fois, oui, mais pas cette fois-là. J'ai l'impression que c'est une fausse image qu'on montre. Donc, oui, on réussit, ça va bien, mais cette réussite-là, elle nous cause beaucoup plus de conflits à l'intérieur avec le dos de deck. OK. Allez. On parle ici d'un lien d'attachement, donc cette personne-là se sent très attachée. Attachée à quoi? Mais en fait, à ce qui lui tient, lui, à cœur. Donc, on parle vraiment de quelqu'un, en fait... je peux pas croire, je vais dire ça. Égoïste? Ouais. C'est quelqu'un d'égoïste. C'est quelqu'un que quand ça ne marche pas à sa façon, ben, il va pas par quatre chemins, puis il va vous le dire. Ou il va le dire à son entourage, qu'importe. Mais c'est quelqu'un vraiment qui fait ce qui lui plaît, puis ce qui est important pour lui, c'est ce que lui plaît. OK? Là, j'utilise lui, mais ça pourrait être elle, là, tout simplement adapté. Là, pour moi, je parle des fois will ou elle, mais... Alors, pour mes consultants, on veut savoir comment va cette personne présentement. Comment ça va pour cette personne présentement?
Je sens quand même que ça fonctionne, ces affaires, mais pas comme qu'ils voudraient. Ouais. On parle d'un sentiment de complétude, mais vis-à-vis vous. Donc, si vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là, ben vous lui manquez. Hein? Il montre qu'il est bien, mais... Alors. Ouh! C'est quelqu'un qui ne se gêne pas pour couper, en fait, dans ce qui ne lui convient pas. C'est quelqu'un de plus trop froid dans ses actions. Ouais. On pense à soi. Il va penser à soi. Tu sais, je vous dis penser à vous, là. Mais cette personne-là l'a très bien compris. Ouch! Excusez-moi, j'ai craqué. Puis on a ici l'as de bâton. Donc, c'est quand même quelqu'un qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Mais présentement, on sent vraiment la hargne chez cette personne. La hargne de réussir, peut-être aussi, certainement. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas de main morte. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se gêne pas pour couper, quelqu'un qui ne va pas de main morte. Puis, on voit ici, très engagé, j'entends, avec lui-même. Ou avec elle-même, naturellement, vous adaptez, là. Hein, il n'est pas super, là. Hein? Il n'est pas super, mon tarot, il n'est pas si... Mais, oui, c'est ça. T'sais, vous voyez, là. Bon, c'est pour ça. Bon, OK. Là, je vais arrêter de m'étaler, mais je suis contente de vous le sortir. Je l'affectionne particulièrement, celui-ci. Mais j'en ai beaucoup que j'affectionne particulièrement, que j'ai hâte de vous montrer. Mais bon, je me garde une gêne, puis j'attends mon octobre. Puis là, je m'étale. Hein? Excusez-moi, parenthèse à la Virginie. OK. Donc, comment qu'elle va, cette personne-là? Ben, c'est quand même quelqu'un qui a une... qui vit peut-être beaucoup de doutes, mais que la rage de vivre aussi. Mais quelqu'un qui va penser à soi en premier. C'est quelqu'un qui a compris vraiment la leçon de se mettre en priorité, en fait. C'est quelqu'un qui s'est choisi, puis continue de se choisir. Puis voyez-vous, avec le monde ici, je pense que cette personne va réussir. Va réussir parce qu'elle a cette rage, en fait, à l'intérieur d'elle qui la pousse à se choisir puis à réussir. Donc, c'est quelqu'un qui va relativement bien quand même parce qu'il va avoir vraiment ce qu'il désire à court, moyen terme. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va relativement bien. C'est quelqu'un qui ira vers du mieux, du moins. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a tout en lui, tout en elle pour réussir. Puis, il y a surtout cette volonté de vouloir réussir. Il faut un petit peu de colère, des fois, pour nous faire bouger. Cette personne-là l'a très bien compris. Il y a des conflits intérieurs, cette personne-là ne le montrera pas. Elle va garder ça pour elle. Ouais. OK, allons voir un peu plus en profondeur avec le Shozen Tarot. Alors, wow! Bon, ben, écoutons. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? L'instant présent. Donc, présent. On va nous parler de présentement, mais c'est ce qu'on avait demandé, donc tant mieux. On nous parle de maturité, donc c'est quelqu'un qui a compris des choses. Avec la maturité, j'entends qu'il a compris des choses, mais tu sais, je vous le dis, au nombre de fois, je vous dis, mettez-vous en priorité. Hein? L'ajournement, donc on parle d'une fin de cycle pour cette personne. Est-ce qu'on nous parle ici de la culpabilité? Mais c'est de l'épanouissement. OK. Il sait très bien que, elle ou elle sait très bien que les techniques qu'il utilise ou qu'elle utilise, en fait, ne sont pas toujours les meilleures ou ne sont pas toujours correctes, si vous préférez. Mais c'est quelqu'un qui sait très bien que c'est ce qu'il faut pour réussir. Donc, des fois, on peut se dire, « Ah, mon Dieu, il n'a pas été fin ou elle n'a pas été fine. » Ou, ouais, mais cette personne-là réussit quand même à aller chercher ce qu'elle veut. Donc, à quelque part, oui, c'est égoïste comme geste. C'est ça, je chantais beaucoup plus de l'égoïsme. Mais c'est quand même quelqu'un qui réussit, en fait, ce qu'elle veut. Donc, oui, c'est un défaut, mais en même temps, c'est une qualité. Il faudrait juste qu'on arrondisse les coins chez cette personne-là. Elle est trop, selon moi, mais ça reste personnel. Bon, OK. Sur l'instant présent, les doutes, ouais. On dit que c'est tout de même banal, donc on parle de schizophrénie. On va parler des doutes, OK? Donc, cette personne-là est dans les doutes, mais on est dans les doutes, mais c'est pas quelque chose qui est prenant, en fait. Ah, mon Dieu, mais il y en a plein. La maturité sur l'aventure et le courage, oui, c'est ce que cette personne a là, à l'intérieur d'elle-même. Sur l'ajournement, la morale. Ben, ça, c'est pas quelque chose, quelqu'un qui, si elle a besoin d'aller contre sa morale, elle le fait. Mais c'est quelqu'un, regardez, qui va réussir. On a l'harmonie. Puis on parle de vies antérieures. C'est une vieille âme, en fait. C'est pour ça qu'elle a compris beaucoup.
J'ai hâte d'aller voir le Shozen Tarot. Je vais commencer à le brasser parce que des fois, il est long à sortir. Lui. 3 cartes. C'est quelqu'un qui fait tout pour parvenir à ses fins. Puis qui réussit. Qu'importe ce que ça lui coûte. Oh non! Oh, oh, oh. Ça sera pas long, mes poulets, là. J'en ai échappé plus qu'une. Mais avec mon micro qui me suit pareil sur le bord de ma bouche, mais c'est pas super, je peux me pencher, vous m'entendez toujours bien. OK. On a l'attente, donc la persévérance, l'attention portée à l'essentiel, la retenue, contentement, modération, rythme juste. Oui, c'est ce que cette personne elle est. Hein? Elle attend, mais elle va réussir. Donc, elle sait qu'elle va réussir de toute façon. On va aller chercher 2 autres cartes pour vous. Voilà, je les ai. OK, comment va cette personne? On parle du travail de ce qui a été corrompu. Donc, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, c'est sûrement ça les vies antérieures qu'on a vues, restauration de l'équilibre et action responsable. Et sa dernière carte est l'approche. Donc, on parle d'une avancée, d'un accueil chaleureux, de conditions prospères, d'optimisme, de détente et de venue. Bon, c'est vraiment ce qu'on voyait. Donc, cette personne-là, présentement, oui, elle avance, oui, elle est drastique, oui, elle peut être même égoïste pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui décide de se mettre à l'avant-plan, qu'importe le prix que ça lui coûterait, mais qui va réussir grâce à cette avenue, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui est sur le point de réussir. Comment va cette personne? Ben, malgré ses doutes, malgré ses moments en fait de solitude et de réflexion, c'est quelqu'un qui va somme toute bien, puisque c'est quelqu'un en plus qui ira de mieux en mieux avec ses réussites qui s'en viennent vers lui. On va aller voir maintenant 3 cartes pour vous. Passez-vous mes consultants. Oh, on en a une. On vous dit que vous êtes assez. Hein? Donc, you're good enough. Vous êtes assez bonne ou bon. Oh! Deuxième carte. On vous dit qu'il est temps de relâcher le négatif. OK, peut-être qu'on souhaitait plutôt que cette personne allait moins bien. Ben écoutez, c'est peut-être là le temps, on relâche le négatif. Peut-être qu'on ressent pour cette personne. Et votre dernière carte. Ah, mais ça fait 2 fois qu'on l'a aujourd'hui. On vous dit que c'est la fin d'un cycle douloureux. Donc, vous pouvez laisser derrière vous vos ressentiments. Ça va vous aider de toute façon à avoir une belle avancée pour l'avenir. Ben, c'est ce qui m'a fait votre choix numéro 2, consultant ou consultante. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura parlé. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir la personne à laquelle vous pensez, comment elle va présentement, hein? Comment elle se porte. Vous pouvez être en non-communication, en communication, parce qu'on va vraiment aller voir en profondeur, en fait, comment cette personne va. OK, donc on a la carte numéro 10 qui est Colorless Angels, qui nous dit, en fait, je ne me rappelle pas de la description en français, je vais vous la trouver dans le plus de secondes. On a l'ange sans couleur, en fait. L'ange sans couleur, c'est vraiment la carte, en fait, qui nous dit, il vaut mieux souffrir, en fait, il faut mieux ne pas sentir que de souffrir. Donc, cette personne-là, elle préfère se couper, en fait, de ses émotions pour ne pas souffrir. Donc, ça va pas super, hein? Déjà là, on va aller voir avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, comment va cette personne à laquelle vous pensez? 3 de bâton, on a envie de monter les échelons, OK, mais présentement, question dans le cœur, on va pas super, hein? On va aller voir peut-être plus loin. On a un choix difficile à faire. Donc, on a envie d'aller vers quelqu'un, mais on est plutôt dans le choix, plutôt dans la réflexion. Donc, peut-être que cette personne-là hésite, en fait, à faire un geste pour aller vers quelqu'un avec de l'amour. Donc, elle préfère, en fait, être seule que de souffrir. Préfère, en fait, ne pas sentir. Ouais, c'est vraiment ne pas sentir au lieu de souffrir. OK, on va aller voir un peu plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, comment va cette personne? Une collaboration, un succès dans un choix amoureux. OK. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? OK, là, j'ai brassé sans... Bon, on va refaire une coupe. Excusez-moi, mes poulets, ça arrive des fois, puis rien n'arrive pour rien. Donc, on va refaire une coupe. Alors, comment va cette personne? J'aurais dû garder les 3 cartes qui ont tombé.
Ben, on monte les échelons pour l'amour. Mais pourquoi qu'on monte cette carte-là dans ce cas-là? On a envie d'aimer, mais on n'ose pas. OK. Rien n'arrive pour rien, mes poulets. On va aller voir. On veut pas perdre, en fait, notre monde. On veut pas perdre notre état de complétude. On a peur de perdre notre état de complétude. On a peur de pas d'y croire, en fait. Beaucoup de doutes dans le passé chez cette personne. Et où on s'en va, en fait? Vers un succès. On nous parle ici d'un succès, un succès qui se fait en solo, un succès qui se fait en seul, en fait. Puis à la reine de denier, c'est aussi un succès. C'est une femme qui est en abondance, mais en abondance seule. Donc, elle n'a pas besoin d'aide de personne pour l'avoir. Pourtant, je sentais que cette personne-là, il y avait de l'amour qui s'en venait, mais je pense qu'elle n'ose pas. Elle n'ose pas parce qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre notre bien-être. On a peur de perdre notre état de complétude. Beaucoup de doutes également. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore une fois, ce monde. C'est comme si elle allait l'obtenir, par contre. Elle allait l'obtenir seule. Et là, les cartes se suivent et se ressemblent, mes poulets, là. Parce qu'on a le 7 de coupe. Donc, beaucoup de doutes, mais l'état de complétude, on l'a seul. OK. Pourtant, on rêve d'amour. On rêve d'amour, mais on a des doutes face à l'amour. On a des doutes, on ne fait pas confiance à l'amour. On a peur de faire confiance puis de se retrouver le bec à l'eau. On a peur, en fait, de se faire avoir. On a peur de se faire trahir. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de doutes. On a aussi, en d'autres decks, force et courage. Donc, je pense que cette personne-là a besoin de force et courage présentement. Oui, on a une décision à prendre face à l'amour. C'est l'amour, hein, l'amour. Parce que là, 10 de coupe, on me parle ici de conte de fées. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a vécu un sentiment de défaite dans l'amour. OK, là, je comprends. Merci, mes guides. Parce que là, je commençais à me demander un sacrifice. OK. Je vais attendre avant de sortir les autres cartes parce que là, j'ai la bouche déjà pleine de mots. Fait que dans le passé, en fait, on a vécu quelque chose de difficile. Puis c'est pour ça que cette personne-là, en dedans, elle a envie de l'amour. Peut-être que vous venez de la rencontrer, puis là, on espère avoir une relation avec cette personne-là. Cette personne-là est sur ses gardes. Beaucoup. Pourquoi? Ben, elle a vécu de la trahison, beaucoup de trahison dans le passé, beaucoup de doutes et d'hésitations également du côté sentimental affectif. Cette temps-ci, elle est en train de prendre une décision face à l'amour, mais elle a encore peur de perdre. Elle a peur de perdre, en fait, ce sentiment de complétude qu'elle vit présentement. Ça n'est sorti, donc elle s'est guérie de ses blessures du passé, mais par conséquent, elle a peur de se reblesser. On a le chat échaudé, craint l'eau froide. Hein? Donc, par conséquent, on a vraiment peur. Mais je pense qu'un chat, de toute façon, ça craint toujours l'eau, là. Mais bon, quelle expression quand même, là, je ne sais pas si elle est universelle comme expression. Mais ici, ouais. Excusez-moi, c'est une expression que je viens de la dire, je la trouve bizarre soudainement. Donc, oui, on a quelqu'un ici qui, dans le passé, s'est fait trahir au niveau sentimental. Maintenant, beaucoup plus sur ses gardes vis-à-vis de l'amour. Mais là, on a une réussite seule, ouais. C'est comme ça qu'elle s'imagine. Ah, puis la reine de denier. Écoutez, ce tirage-là aura vraiment été... On répète les cartes pour Virginie. Et en d'autres decks, on a quoi? Le 7 de bâton. Donc, on m'indique quand même ici un conflit, mais un conflit qu'on sera en mesure de surmonter. OK? Donc, cette personne-là a l'impression qu'elle va finir toute seule ou que ça serait mieux qu'elle finisse toute seule, mais j'ai l'impression qu'elle réussira en fait à surmonter cette crainte-là pour se diriger vers quelque chose de beaucoup plus doux à l'intérieur d'elle-même. La seule chose, c'est que ça va demander force et courage. Donc, on n'est pas prêt parce que là, à la base, cette personne-là, elle a peur d'aimer pour ne pas ressouffrir une nouvelle fois dans sa vie, en fait. On va aller chercher maintenant les cartes oracle. Alors, comment va cette personne dans le fin fond d'elle? Wow, on a 2 cartes. Donc, on a l'amitié, donc on peut être amis. Et voyez-vous, la solitude. Oui, OK. On me parle de compromis, on me parle d'aventure et de prise de maturité. OK. Sur l'amitié, qu'est-ce qu'on a? On a suivre le courant. OK. Présentement, peut-être cette personne-là vous propose une amitié. Ou on débutera par une amitié à cause de sa crainte. Hein?
faut suivre le courant. Il faut laisser aussi un peu de lousse à cette personne-là. Il faut laisser vraiment cette personne-là, en fait, de s'adapter à son rythme émotionnel. C'est une carte qu'on voit dans l'oracle chakra du cœur. Celles qui suivent la chaîne, puis sinon, vous le voyez, c'est dans d'autres chaînes, il n'y a pas de problème. C'est quand même un oracle qui est courant. Mais on le voit, là, s'adapter à son rythme émotionnel à l'autre personne. Je pense que c'est ce qu'on vous dit ici présentement. Comment qu'elle va, cette personne-là? Ben, elle va bien, mais ça va demander un temps d'adaptation aussi pour vous dans cette histoire, en fait. Sur la solitude, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'harmonie. Donc, présentement, cette personne-là est bien avec sa solitude parce que dans sa solitude, elle est confortable. Elle retrouve à l'intérieur de sa solitude, en fait, un confort. Donc, par conséquent, ça va demander des étapes avant de pouvoir, en fait, passer à l'étape suivante, de faire confiance à nouveau à l'amour. Donc, on y va à tâtons, on y va à petits pas. Il faut respecter aussi le rythme de cette personne-là si vous désirez, en fait, qu'il se passe quelque chose. Sur le compromis, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. Ben oui, c'est sûr que ça demande un compromis. Et ça va demander aussi un compromis à cette personne-là de faire à nouveau confiance à l'amour. Donc, si on parle du voyage, on parle d'une aventure qui débute, donc tranquillement, pas vite. On appelle ça apprivoiser. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin d'apprivoiser dans cette situation-là. Ouais. Et finalement, l'aventure, la maturité et le maître. Donc, on arrivera à une apogée, on arrivera vraiment à un succès suite à ce que cette personne-là prenne en fait en considération, donc surpasse ses conflits et prenne courage dans la situation. On a le rebelle, donc présentement, vous devez avoir l'impression que cette personne-là vous repousse plus qu'elle veut vous garder. Oui, ça fait partie de son côté ici, plutôt rebelle. OK. Allons voir maintenant avec l'oracle du Tao, 3 cartes pour nous décrire cette personne-là. On commence par la jeune mariée. OK. On me parle d'une situation compromettante, on me parle de subordination, de victime de la séduction, manipulation et faible estime de soi. Bien, quelqu'un qui préfère souffrir plutôt qu'aimer. Oui, je considère que cette personne-là, elle a une faible estime d'elle, OK? 2 autres cartes, s'il vous plaît. On parle de l'oppression, donc restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, on a vu la solitude, punition et confinement. Oui, elle se punit elle-même. Mais ça me punit moi aussi, Virginie. Oui, je comprends. Mais il faut accepter, puis il faut prendre le temps, en fait, avec cette personne-là, j'ai l'impression. Et l'attraction des opposés. Donc, on vous dit séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle. On parle de moitié-moitié, de mariage et d'union sexuelle. Donc, on sent que vous voulez absolument être un avec l'autre. Mais présentement, c'est sûr que cette personne est sur ses gardes. On a vu le pourquoi. On voit vraiment. Donc, si elle vous le dit, franchement, moi, je suis sur mes gardes parce que j'ai vécu quelque chose de pas facile. Bien, je pense que ça, c'est vraiment honnête de sa part parce que c'est vraiment ce qu'on voit présentement ressortir de ce tirage. OK. Et là, puisque c'est vous, mes consultants et consultantes, je vais aller vous chercher vos 3 cartes, en fait. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on vous conseille? Bien là, on vous dit qu'un climat chaud arrive vers vous, mais là, on me parle d'union sexuelle. Donc, par conséquent, je m'attends à une grande attraction entre vous deux. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous êtes très près d'atteindre votre but. Donc, on ne se décourage pas. Puis on vous dit un temps qui est plutôt on donne plutôt de son temps. C'est un... Voyons. Attendez. Je remets les mots dans ma bouche. Je les mélange comme il faut. Puis après ça, je vais vous les dire. C'est en anglais, on dit a time to give rather than take. Donc, c'est vraiment un temps où on va être plus dans je donne au suivant que je prends du suivant. Donc, il faut vraiment prendre... Présentement, il faut être patient vis-à-vis de cette personne-là. Il faut l'apprendre à apprivoiser, en fait. Donc, oui, vous allez être beaucoup plus dans le je donne puis je reçois par parcimonie, mais ça se changera éventuellement. Il faut juste être patient avec cette personne-là. Laissez cette personne-là, en fait, faire son cheminement vers vous, vers la confiance en l'amour, en fait. Sur ce, c'est ce qui termine votre tirage d'aujourd'hui. Consultant et constante qui ont fait le choix numéro 3. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, de vous envoyer toutes mes pensées et on se dit à lundi pour les tirages des énergies de la semaine. Allez, au revoir!